Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 8, et oui encore le mardi 8, c'est journée, je me rattrape de mes vidéos, c'est journée marathon. Donc du coup aujourd'hui elle m'a demandé là, donc je viens de recevoir un message, donc je vais le faire de suite, un tuto. Voilà, donc j'ai une abonnée qui a vu un tuto sur Pinterest et qui me demandait si je pouvais le faire, si j'avais capté, etc., etc. Donc je pense avoir capté. J'ai tout qui tombe là sur mes pieds. Je pense avoir capté comment il fallait faire. Maintenant, voilà. On va voir si on y arrive, comme d'habitude, parce que voilà. Donc, je pense que je vais utiliser ce bloc-là. On va faire une carte noire et rose pour changer. Et voilà, parce que j'ai des chutes comme ça. J'ai une chute de fleurs, je crois que j'ai vu. Voilà, par là. Et après, pour la carte entière, je pense que je prendrai autre chose. On verra bien. Donc déjà, pour commencer, ardoise magique, éponge magique. Alors, il va vous falloir donc un papier. Donc moi, je vais prendre un papier là souple. Déjà pour faire mon carré de base. Et après, je vais prendre un papier rigide pour faire ma base de carte. D'accord? Parce que j'ai peur que sinon ça, voilà, que ça se plie pas bien, parce que surtout pour les plis. Donc déjà, pour votre base, il vous faudra un papier de 13 par 27, ok? Là et là. Et vous allez faire un pli à 13 et un pli à 14. Ok, ça va être pour votre base. Et ensuite, il vous faudra un papier de 17 par 17. Donc là, celui-là en rigide et celui-là en souple, si vous pouvez. Voilà, c'est souple. Souple. Je sais pas écrire. Voilà. D'accord, donc 13 par 27, un pli à 13, un pli à 14. Celui-là, vous pouvez le faire en papier rigide. Et celui-là, par contre, en papier souple, ça sera beaucoup mieux. D'accord, donc du coup, là, j'ai mon papier souple. On va prendre le papier rigide. Enfin, rigide, on se comprend, quoi. Le papier épais, quoi, tac, et le papier plus souple. D'accord, enfin, on se comprend. Moi, je me comprends, mais pas sûr que vous me compreniez. Alors déjà, on va commencer par faire la base de carte. Donc la base de carte, il faut qu'elle fasse 13, d'accord, par 27. Donc c'est parti. Je vais enlever un peu de bazar là, sinon je vais pas y arriver. Donc 13 par 27. Donc là, vous allez couper votre papier comme ceci. Et vous allez faire ensuite deux marques. Donc une à 13 et une à 14. Voilà, déjà, là, vous avez votre base de carte. Comme ceci et comme ceci. Ok? Ça va faire un petit livret. D'accord? Ensuite, on prend notre papier qui est plus souple. Lui, on va faire, on a dit, on fait un carré de 17 par 17. 17 par 17. Ça marche pour vous? Et là, vous allez faire un pli au milieu. Alors, soit vous faites un pli au milieu, donc ça vous fait 8,5, d'accord? Ou soit vous faites tout en origami. Vous allez voir, ça va être plus simple et on sera plus droit. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Donc là, vous allez prendre votre carré. Ça sera plus simple, vous allez voir. Là, vous prenez votre carré, vous le pliez en deux. Donc là, normalement, ça vous fait 8,5. On est d'accord? Au niveau d'ici. Voilà, donc là, vous avez 8,5. D'accord? Là, vous repliez en deux. Et ça vous refait 8,5. D'accord? Mais là, au moins, vous êtes sûr d'être pile poil au milieu. Parce que des fois, avec les massicots, enfin, surtout avec le mien, des fois, c'est pas droit. Donc là, ça vous fait un carré comme ça. Ensuite, vous allez plier en deux, que d'un côté. Hein. Vous allez plier en deux, voilà. Alors, mettez-vous bien en alignement. Voilà, que votre pointe, là, soit le plus jolie possible. Hop. Et voilà. D'accord? Rien de fifou, hein. Et là, vous allez faire comme une grenouille. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, prenez un papier souple pour faire ça. On avait déjà fait un peu ce style, mais pas pareil.
Voilà, donc il faut que ça vous donne ceci, d'accord? Donc voilà, vous le pliez en origami, vous prenez pas la tête. Voilà, voilà. Alors par contre, du coup, là, il va falloir un autre papier, Betty. Donc là, on a des carrés de 8,5 par 8,5. Ok, ça marche. Donc, il va vous falloir un papier. Donc, du coup, il va falloir que j'en prenne un autre. À moins que là, j'ai... Non, peut-être pas. Alors, là, vous allez couper votre papier à 8, vous allez faire 8,4, un truc comme ça, vraiment. Alors, je sais que je n'aime pas non plus faire les... mais c'est pour que ça rentre bien dans votre carré, en fait, d'accord? Pour pas que vous soyez gêné après par la fermeture. Donc, vous allez faire un carré, enfin, un rectangle de 8,4 environ, d'accord? Et là, c'est pareil, donc 8,5, 8,5, 8 et 8, 16 et 1, 17, vous êtes d'accord avec moi? Donc là, vous allez faire pareil, vous allez couper à 17, enfin, à 16, à 16,9, grosso modo, un petit peu avant, d'accord? Pour que vous ne soyez pas gêné pour la fermeture, d'accord? Et là, vous allez le plier en deux. Alors, je ne suis pas fan des choses comme ça, mais si on ne le fait pas, a priori, ça va pas pouvoir marcher. Donc là, vous allez faire pareil. Donc 8,4, grosso modo, hein, vous enlevez un tout petit millimètre, vraiment, voilà, vous embêtez pas à être au millimètre près, quoi, hein, d'accord? Et là, pareil, 7,9, grosso modo, vous coupez avant le 17 et vous pliez en deux. D'accord? Normalement, ça devrait fonctionner. Normalement. Et là, vous pliez en deux. Voilà, donc ça, en fait, ça va venir se coller ici. Donc, vous voyez, c'est pour que vous ayez, en fait, une aisance, là. Quand après, il y aura le pli, justement, pour pas que ça gêne, d'accord? Et pour pas que ça dépasse. Alors, déjà, moi, est-ce que j'ai coupé assez court ou pas? Voilà, ça va être le moment de vérité, vous voyez? C'est pour ça qu'il vous faut au moins 1 ou 2 mm d'écart pour que vous ne soyez pas gêné quand ça va plier, en fait. Ok? Ça marche pour vous? Donc là, on va venir coller ça tout de suite. Comme ça, on va voir si on est bien déjà. Donc là, vous allez mettre votre papier dans ce sens-là. Il faut que vous remontez soit sur vos côtés. D'accord? Comme ça, là, vous allez coller un des papiers comme ça. D'accord? Donc là, on va coller ça déjà. Donc, il faut qu'il soit dans ce sens-là. Donc là, vous essayez de vous caler vraiment au milieu de votre carré, là, et qu'il n'y a rien qui dépasse, et que ça ne gêne pas. Voilà, donc là, c'est pour ça qu'il vous faut 1 voire 2 mm même d'écart entre les deux. Ok, donc là, vous vérifiez bien que vous pouvez plier à droite et à gauche. Donc là, on est comme ça. Et là, tout simplement, en bas, vous le mettez dans l'autre sens. Ça marche? Donc un côté à gauche, un côté à droite. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Ces années-là. On se traque, on se penche, toi-même, tu sais pourquoi. J'ai le droit de chanter, il pleut. Autant ce matin, il faisait un temps de fou, qu'il faisait super beau. Là, il pleut, je suis dégoûtée. La pluie, elle est arrivée d'un coup, là. Pas comprendre. Alors, en même temps, pas comprendre. Si, on est au mois de mars, les giboulées. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Ok, si ça marche pour vous, normalement, tout se plie correctement. Voilà. Si vous avez bien enlevé le petit ou le 2 mm qu'il fallait. D'accord? Et bien maintenant, on va juste passer à la découpe pour décorer ces petits carrés. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que j'ai choisi le bon papier, moi? Est-ce que ça va le faire, ce que j'ai choisi comme papier? Là, je vous dis, en ce moment, pour les papiers déco, j'ai vraiment un mal fou. Mais vraiment, quoi. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal. Voilà. Ah ouais, mais parce que je voulais mettre... Ah, je pensais que ça, vous voyez, on allait être bon. Alors qu'en fait, ils sont vachement petits, quoi. J'en ai pas des... J'en ai pas des plus gros. Non, j'en ai pas des plus gros. Mince. Mince, mince, mince.
attendez, est-ce que celui-là, du coup, il serait peut-être pas mieux? Bon, après, il a des appareils photo et tout, mais est-ce qu'il y a des carrés, celui-là? Que dalle. Voilà, c'est des carrés, mais c'est des carrés qui sont énormes. Et là, c'est des carrés qui vont être... mes carrés font 8,5 par 8,5. Voilà, là, ça fait 7. 7,5. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Bon, ben, écoutez, on va prendre celui-là. Là, en plus, c'est pareil. J'ai des chutes de papier, donc impeccable. Regardez, tac, tac, tac. J'ai 100... C'est une carte, là. Donc, on va peut-être pas mettre des albums, des trucs photos, etc. Hein. Voilà. Je vais essayer de prendre un autre papier, par contre. Qu'est-ce qui pourrait aller, là, qui soit pas mal? Là, j'ai rose. Ah oui, mais ils sont recto verso, c'est vrai. Il y a du noir. Le marbré, j'aime pas trop. On pourrait mettre le noir comme ça sur les côtés, si j'en avais assez. Et là, faites voir, il y a ça. Et derrière lui, il y a ça. Et derrière lui, il y a ça. Bon, écoutez, on va tester avec ça déjà. On va bien voir. Donc là, il va vous falloir, donc vous allez voir en fait où est-ce que vous voulez mettre vos carrés, d'accord, enfin vos couleurs, tout simplement. Donc nos carrés font 8,5 par 8,5, donc vous allez couper des carrés de 8 par 8, d'accord. Donc là, il va vous falloir ici un carré de 8 par 8, un ici, un là et un là, d'accord. Ça marche. Donc, il va falloir pas mal. Donc, je vais faire un carré de 8 par 8 déjà. Hop, comme ceci. Enfin, 2. Je vais essayer de marcher par paire. C'est une catastrophe, ce bureau. C'est une catastrophe. Donc, 8 par 8. OK. Bon, j'espère que vous me suivez, que je ne vais pas trop vite. Hein. Voilà. Donc, on va dire que ça se trouve, on va les mettre là. Voilà. Tic-tac. Et tac. Voilà. Alors, attendez 2 secondes. Me revoilà. Désolée, c'était l'équitation pour Elia. Donc là, je pense que moi, je vais faire comme ça. Et là, je vais mettre... alors, est-ce que je mets rayé rose? On va peut-être mettre rayé rose. Allez. Ouais. Donc, du coup, là, je vais faire pareil. Donc, 2 carrés de 8 par 8. J'ai un sale goût dans la bouche, ça, j'aimerais bien que ça s'en aille, je vous jure, c'est chiant. Donc 8 par 8, et là, vous allez tout simplement le couper en deux. Ça, je sais faire, c'est des triangles que je sais faire. Voilà, hop, comme ceci et comme ceci, et là, ça va aller dans les demi-triangles que vous avez. Hop, là, juste là. Là, 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 là. Là, 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 là. D'accord? Donc là, ça va aller là. Ça va aller là. Là, je vais essayer. Alors, est-ce que je peux en faire deux là? Ah, pas gagné. Là, je pense pas. Pour le coup, je vais pas pouvoir en faire deux. Donc, ça arrive, je découpe ça. Donc, je vais prendre lui. C'est ce que je voulais prendre. Alors, lui, on va faire 2 8 par 8 aussi, pareil. Donc 8 par 8, en fait c'est que des carrés, hein. Donc j'ai envie de vous dire, là, c'est pas super compliqué. Et voilà, donc ça va être pour l'intérieur. Je découpe tout et après on colle. Comme ça au moins on sera sûr du truc. Et après, comme je vous ai dit, moi je voulais mettre, alors, pipapou, je vais le mettre où? Là. Je vais mettre des carrés là que j'ai vu tout à l'heure. Donc les carrés que j'ai vus tout à l'heure, ils sont où?
là. Donc on a un petit oiseau, un petit mot, voilà. Donc on va mettre, je vais mettre le rose, je pense, comme ça là. Donc, hop, déjà je découpe tout ça. Je vais récupérer celui-ci qui est là, d'accord. Voilà. En image, enfin en mot, ça fera un mot à l'intérieur quand on ouvrira notre carte. J'espère que ça va le faire. Voilà, donc ça fait combien du coup? On a dit tout à l'heure, ça fait 7,5 sur 7,5. Ok. Et du coup, en image, qu'est-ce que je fais en image? C'est l'oiseau, il est noir là, ça embête. On va mettre la machine à écrire. Soyons fous, soyons fous. Voilà, allez, ça, voilà. Hop. Donc là, on a deux petits carrés. Ça marche pour vous. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci, refaire deux carrés de 8 par 8. Alors voilà, on fait que des carrés. Des carrés, des carrés. Alors, non, je vais plutôt partir comme ça. Voilà. Donc 8 par 8. Donc, je ne sais pas si je prendrai le côté rose encore ou le côté blanc. On va voir. Et ça va être pour mettre dessous nos petites cartes comme ça, là, vous voyez. Voilà, pour quand même que ça fasse Donc, je pense qu'il y en a une que je mettrai sur fond rose et l'autre que je mettrai sur fond blanc. Voilà, l'affaire est réglée. C'est bon pour vous? Oui, capitaine. Allez, on va reprendre notre petit schmilblick là. Voilà, tac, 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 tac. Donc là, vous allez tout simplement... Alors, soit ça, on le met là, soit on met celui-là ici. Je fais comment? En sachant que le rose va être ici. D'accord. Alors, est-ce que je mets plutôt les petits pois avec le rose? Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Vous voyez, je change d'avis comme de chemise. Donc là, vous allez coller tous vos petites découpes que vous venez de faire. D'accord. Voilà, comme ça. Donc là, on va mettre tous les triangles à leur place. Donc vous essayez de vous coller droit, hein, voilà, comme d'hab, que ça soit le plus joli possible. Alors là, je fais ça, pourquoi? Parce que je viens de capter que de l'autre côté c'est blanc. Alors est-ce que je ferais pas un côté blanc et un côté rose pour casser un petit peu justement le rose et faire ici au pire un côté, vous voyez, comme ça là, et un côté comme ça, vous voyez, pour casser un petit peu le truc, et après de l'autre côté mettre un côté comme ça. Ouais, on va peut-être faire ça, ça sera mieux. Donc là, je vais mettre un côté rose, un côté blanc. Finalement, vous voyez, je change. Ça, l'avantage quand les papiers sont doublés comme ça, c'est qu'on peut jouer justement avec les couleurs. Voilà, ils sont recto verso, donc du coup, voilà, ça c'est cool. Ça permet de jongler avec les couleurs. Voilà, voilà. Donc du coup, là, vous collez bien vos papiers. Voilà, vous mettez bien, bien centré comme ceci. Donc là, on va mettre l'oreiller, on a dit du coup. Voilà, ici. Je trouve que ça ressort bien le rayé. Voilà. Ensuite, on va mettre celui à petits pois. Voilà.
Vous voyez, une fois que toutes les découpes sont faites, hein, voilà, c'est plus long les découpes, mais bon, il faut les faire hein, dans tous les cas. Hop. Ensuite, alors, en sachant que faites attention, votre carte sera comme ça, d'accord? Ça va être devant vous, quoi, droit devant vous, hein, d'accord? Donc, du coup, là, moi, je vais retourner avec un comme ça et un comme ça, finalement. Voilà, je ne vais pas mettre celui-ci. Je vais refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Et je vais mettre mes images à l'extrémité. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre vos images là. Et moi, je vais les mettre à l'extrémité. Voilà, donc lui, tac, ici. Et lui, ici. D'accord? Moi, je fais comme ça. Après, vous faites comme bon vous semble, vous, par rapport à votre papier que vous avez choisi. D'accord? Voilà, donc déjà là, moi j'ai pris le papier comme d'hab à la dernière minute. Voilà, donc là, je vais coller mes petites images sur leur papier. Voilà, qui font 8 par 8. Donc lui, il va être collé sur un fond rose pour faire ressortir le blanc. Et le rose, il va être sur un fond blanc pour faire ressortir le rose. Voilà. Comme je vous dis, l'avantage d'avoir du papier recto verso. Voilà. Vous voyez, comme ceci. D'accord? Donc moi, je pense que je vais mettre mon rose là-haut. Voilà, ici. Donc, vous voyez, on a pris un papier fin, mais avec tout le papier qu'on met dessus, ça reste rigide, quoi, d'accord? Et voilà. Enfin, voilà, c'est pas fini parce qu'il faut encore faire notre base de cartes, ok? Donc là, on a fini pour ça. Là, on va laisser sécher tranquillement. Donc là, vous repliez, tac, et tac, et tac, et tac. Voilà, d'accord? D'où l'importance d'avoir les 0,1 et tout ça de tout à l'heure que je vous ai dit. Pour que, voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. On va reprendre notre base de cartes. Et là, elle, on va la décorer. Ok? Donc, du coup, et ben, il me faut du papier. Il me faut du papier parce que là, du coup, là, c'est pas la même dimension. Hein, et je pense pas que je vais avoir assez de... Déjà, je peux utiliser ces deux-là pour le dessus. Voilà. Et pour l'intérieur, qu'est-ce qu'on va utiliser pour l'intérieur? Est-ce que je vois assez de ça là? Je sais pas. Ouais, mais non. Je vais prendre un papier plus neutre pour l'intérieur. Je pense que je vais prendre celui-ci là, un petit peu. Ah ouais, mais il y a les fleurs derrière. Donc non, je vais pas prendre celui-là. Zut. Le marbré, non. Lui, non. Lui. Non, lui. Bon, sinon, je vais prendre lui. Il y a celui-là, là, un petit peu gris comme ça, ou carrément avec des fleurs, là. On va peut-être ressortir le truc. Je sais pas. Ah, je voulais prendre le vert, là, mais ça m'embête parce que c'est derrière, c'est où il y a les fleurs, j'aime bien. Celui-là, là, le vert comme ça, mais derrière, c'est les fleurs comme ça. Donc, vous savez quoi, je vais prendre lui, là. Vous allez voir comment ça va être réglé, l'histoire. Allez. Putain, mais les blocs de chez Action, ils se dépiotent tous. C'est infernal. Alors, c'est parti. On va découper. Hop, ça, on a dit qu'on mettait de côté pour l'instant. Donc, du coup, là, on a... Donc là, il va falloir faire des carrés encore. Donc, on a, je me rappelle même plus depuis tout à l'heure, donc 13 sur 13, normalement. Voilà, 13 sur 13 et 13 sur 13. Donc, il va vous falloir des papiers qui fassent 12,5 sur 12,5. Voilà, pour avoir votre petit matage. Donc, j'en fais un comme ça et un comme ça. J'utilise mes chutes. Encore une fois, hein. Vous avez vu, j'ai pratiquement utilisé que des chutes, à part la grande feuille que je vais prendre là, parce que j'ai pas le choix. Voilà, et là, donc 12,5 par 12,5.
Est-ce que je fais les points blancs? Non, je vais pas faire les points blancs. Donc là, je vais faire comme ça. Donc 12,5. Voilà. Et j'enlève le noir en fait qu'il y a dessus. Donc 12,5 et 12,5. Alléluia. Voilà, voilà. Ensuite, je vais mettre un dessin dessus. Ah mais j'en avais d'autres dessins en fait là. Alors après j'ai vu, ça m'embête parce que c'est pas un album photo quoi. Là c'est celui-là, c'est plus pour un album photo, mais vous voyez après dessus j'aurais pu mettre un truc comme ça là. Elles sont jolies ces photos ou carrément, ouais, ça c'est énorme. Hein. C'est énorme. Ah sinon je peux mettre ça, j'en ai pas là. C'est ça que je cherche. N'importe quoi, bébé. Ok. Alors, on verra après pour ça. Tac, tac. Alors, là, maintenant, ça m'énerve. Vous allez reprendre votre base de cartes. Donc, vous choisissez ce que vous voulez mettre sur le dessus, d'accord. Donc, moi, je vais mettre... non, on va d'abord faire l'intérieur. Donc, moi, je vais mettre cela à l'intérieur. Et par contre, là, il va vous falloir un ruban. Alors, sur le ruban, vous le passez à l'intérieur. Il y en a beaucoup qui les passent à l'intérieur. Soit vous le passez à l'extérieur. Donc, là, il va vous falloir un ruban pour fermer. Parce que, là, sinon, votre carte, elle tiendra jamais fermée. Hein. Ça, c'est clair et net. Autant il y a des fois je vous dis là c'est bon, ça sert à rien, mais là il vous faut un petit ruban ou quelque chose, sinon votre carte, vu que c'est quelque chose de pop-up et qu'elle est quand même assez épaisse, ça va s'ouvrir, ça ne tiendra pas fermé. Donc du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre déjà les papiers intérieurs et à l'extérieur on va mettre un ruban. Voilà, donc vous choisissez la couleur de ruban qui va aller avec votre carte, d'accord, et puis vous allez mettre votre petit ruban. Donc là on est à l'intérieur, ça marche, là on est à l'extérieur. Donc pour mettre votre ruban, le plus simple, hein, c'est comme d'hab, vous prenez du double face, donc vous allez en couper 2 et vous allez les mettre sur le côté, à peu près au centre, hein, d'accord, c'est pas non plus hein. Donc là, j'ai une petite boîte de ruban à côté de moi qui n'est pas rangée, bien sûr, je ne range rien. Et là, j'ai du ruban noir et blanc, ça va faire l'affaire. Donc là, je vais mettre mon petit bout de ruban comme ceci. Et mon petit bout de ruban de l'autre côté. Je vais essayer de faire comme ça, voilà, pour avoir le plus de longueur possible. Parce que là, il me reste qu'un petit bout. Un petit bout bibou. Voilà, donc là j'ai mis mon ruban, j'en ai plus de noir et blanc. Et maintenant vous allez coller vos papiers que vous avez choisis pour mettre dessus, d'accord. Donc là moi je vais mettre le rayé, il me plaît bien le rayé là aujourd'hui. Je sais pas, je trouve que ça fait ressortir le papier noir, j'aime bien. Des fois, hein. Voilà. Et l'autre côté, eh bien, on va mettre le noir et blanc comme ceci. Voilà, je reste dans le neutre. Si vous voulez faire la tranche de votre carte, moi je vais la laisser noire, mais si vous voulez faire la petite tranche, elle fait 1 cm. Il faut que vous coupiez une petite bande de 0,5, d'accord, sur le côté là. Donc ça fait 13, donc de 0,5 par 12,5 ici pour coller un petit bout de papier si vraiment vous voulez coller un petit bout de papier. Donc moi je vous ai dit, je voulais mettre quelque chose comme ça, voilà. Mais au final, je suis pas sûre. Au final, je ne suis pas sûre.
déjà, il faut pas que ça fasse plus de 13. Ça, donc, hop. J'essaye un truc, hein. Je suis pas sûre que ça me plaise, comme d'hab. Vous savez très bien que moi, des fois, il me faut pas, vous voyez, un petit truc genre, juste poser un truc comme ça, tac. Voilà, pas besoin de... Alors, du coup, il va falloir que j'en taille un peu le bazar. Hop. Hop. Donc lui, je vais le coller. Je vais le coller en travers, comme ça déjà. La déco, je vais la faire vraiment très simple. Vous allez voir vraiment le truc de la fille qui se prend pas le chou, quoi. Voilà. Je vais laisser sécher. Laisser sécher. Eh, c'est dur à dire, hein. Dites laisser sécher. Allez, on répète. Laisser sécher. Les chaussettes de l'archi du sèche. Oh là là. C'est la cata. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches et archi sèches? Oh là là. Alors, maintenant que vous avez laissé sécher, donc moi je coupe les extrémités là pour pas que ça déborde, voilà, tout simplement comme ça. Et je vais laisser comme ça, tout simple, parce que ça va être une carte, voilà. Mais je l'ai mis en travers, mais la carte s'ouvre comme ceci, d'accord? Donc là, vous allez prendre, attention, attention, vous reprenez votre petit truc comme ça là, d'accord? Voilà, donc en sachant que, donc ça, vous allez prendre votre carte là, ok? Vous allez l'ouvrir. Là, il va falloir que ça, en fait, et ça, là, ça soit sur les côtés, d'accord? Les petits, ça, soit sur les côtés. Et voilà, ça va s'ouvrir comme ça, en fait, ok? Ça marche? Donc ça, sur les côtés. D'accord? Donc là, vous rabattez comme ceci. Il faut que ça soit ouvert, ça, l'ouverture là, face à vous. Donc, vous, voilà, vous êtes en face. Et il faut que ça soit mis comme ça. D'accord? Comme ça. Donc, faites attention si vous avez mis un mot ou quelque chose là, que ben, ça s'ouvre dans le bon sens. D'accord? Voilà. Donc là, vous allez fermer. Comme ça. Ok. C'est bon. Là, vous allez mettre de la colle comme il faut. Voilà. Dessous. Là, vous allez vous caler au centre, au niveau de votre bord ici, d'accord? Donc là, vous allez essayer de vous centrer au max. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez fermer, mais avec la... N'oubliez pas que vous avez le petit 1 cm là, d'accord? Ou alors, bah, vous ouvrez, vous fermez. Bon, ce sera plus simple comme ça. Là, vous allez mettre de la colle dessus. Donc, vous en mettez bien, voilà. Vous étalez. Ne mettez pas trop, parce que sinon, après, ça ne sèche pas. Mais mettez-en bien partout. Partout, partout, partout. Voilà. Et là, vous allez fermer en pensant qu'il y a le pli là, d'accord, hein? Et vous alignez à votre autre bord, là. Voilà, vous alignez votre carte comme ça, là, que vous soyez bien... là, ici, ça soit bien aligné. Tac, et vous laissez sécher. Vous vérifiez quand même que en ouvrant, on soit bon. Voilà. On va laisser sécher. Et là, vous laissez sécher. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. Et je vais pas y arriver avec ce mot. Et normalement, quand on va ouvrir, ça va vous faire un effet
Hop, 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 hop. Alors, on avait déjà fait ce style, mais pas aussi grand et pas avec les petits rebords sur les côtés. Voilà. Donc, du coup, voilà, vous allez ouvrir, ça va donner ceci. Donc, moi, c'est pas encore tout à fait sec, hein, donc on va attendre un petit peu. Et après, ensuite, donc ça s'ouvre ici et ça s'ouvre aussi en bas. Ici, voilà, voilà, vous voyez, donc c'est relativement simple parce que bah, c'est qu'à base de carré, c'est à base de pop, 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 on va dire. Donc c'est qu'à base de carré, donc du coup c'est relativement simple. Donc voilà, donc Lily Ange, j'espère que, parce que j'étais en train de rechercher ton pseudo, je suis désolée, que mais, du coup mon tuto il t'aura aidé. Voilà, et tu vois, en fait, au final, c'est simple. Ça paraît compliqué, mais au final, c'est très très simple. Après, c'est une carte qui fait son effet. Finalement, au niveau des couleurs, encore une fois, je suis pas déçue. Ça va, ça passe bien. C'est pas trop, voilà. Et ça change un petit peu des fleurs, parce que bon, les fleurs, c'est bien, j'aime bien, mais voilà, je veux pas vous saouler trop non plus avec ça. Et moi, c'est pareil, je veux pas trop me saouler non plus avec ça. Au bout d'un moment, il faut changer. Comme là, j'ai envie de faire un petit peu de vintage aussi, ça fait longtemps. Ben, vous voyez, hop, il s'est mal calé le truc. Voilà, calé le bien droit parce qu'après, vous voyez, quand ça ferme, voilà, c'était un petit peu tordu. Grave. Voilà, là, c'est un peu mieux, mais c'est un peu mieux, oui et non, parce que du coup, là, ça, pourquoi ça pointe là? Je sais pas où est-ce que j'ai un problème, mais là, du coup, j'ai un truc qui est pas bon. Ah si, c'est bon, mais là, faites gaffe, parce que là, j'ai la pointe. Je sais pas pourquoi j'ai la pointe, alors que voilà, quoi. Bon, de toute façon, maintenant, c'est sec. Tant pis, de toute façon, ça se voit pas. Donc voilà pour cette carte. Bon, sur ce, la team, j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hâte de voir vos créations avec ce tuto. Moi, je vous embrasse. Cette fois-ci, je pense que c'est la dernière vidéo de la journée parce qu'il est déjà 5 h et il y va rentrer du collège. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes. Et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.